Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de la grande édition de l'information sur la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV. Tout de suite, le sommaire. Triple événement à la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Plusieurs sœurs de la communauté OCPSP ont prononcé leurs vœux temporaires et perpétuels. Pendant ce temps, 22 autres ont renouvelé leur oui, tandis que 9 jubilaires ont exprimé leur gratitude à Dieu. Les temps forts sont à suivre dans cette édition. Votre télévision catholique Lumen Christi TV célèbre le premier anniversaire de sa création. Que pensent les téléspectateurs de ce parcours? Élément de réponse dans cette revue d'actualité. Près de 80 000 fidèles ont pris part dimanche dernier à la canonisation de deux jeunes d'époques différentes, Carlo Acutis et Pierre Giorgio Frassati, messe célébrée par le pape Léon XIV à la place Saint-Pierre à Rome. À nouveau, soyez les bienvenus dans cette revue d'actualité. La communauté des sœurs OCPSP du Bénin a accueilli 4 nouvelles postulantes, tandis que 22 autres ont renouvelé leur oui librement adressé à Dieu. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur les lieux samedi dernier pour en faire le reportage. Suivons l'élément de Marianne Bossemende et de Léonide Tchoupa. Renouvellement de vœux et entrée au noviciat justifie l'action de grâce des sœurs Oblates catéchistes, petites servantes des pauvres, OCPSP, réunies au noviciat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de leur communauté à Calavi le 6 septembre 2025. Pour les nouvelles novices comme pour celles qui ont renouvelé leurs vœux, le président de la cérémonie a recommandé un unique modèle, Marie, mère de la vie religieuse et des vocations. Elle nous apprend à dire oui à la divine Trinité. Elle nous aide à nous unir à Jésus. Comptez sur les prières de Marie et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus afin de vivre la spiritualité de vos vœux en Église. Laissez-vous à l'Esprit Saint, tout comme Marie. C'est grâce à lui, l'Esprit Saint, que vous serez capable de vous offrir comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux comme Thérèse et comme la Sainte Vierge Marie. Vivez pleinement vos engagements et vos vœux comme un acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Devant leurs supérieurs, consoeurs et parents, 22 sœurs OCPSP se sont engagées à suivre encore pour une année la règle de vie des sœurs Oblates catéchistes, petites servantes des pauvres. Je renouvelle pour un an vœux de chasteté, pauvreté, obéissance. Selon les constitutions de l'Institut des Oblates catéchistes, petites servantes des pauvres, et je me donne de tout cœur à cette famille pour parvenir avec l'aide de la très sainte Vierge Marie et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la charité parfaite en servant Dieu et l'Église. À leur suite, 4 postulantes ont fait un pas décisif dans la grande famille des sœurs OCPSP. Nous désirons faire l'essai de votre genre de vie. Et quand vous nous jugerez capables de pouvoir suivre le Christ dans votre famille religieuse, veuillez nous accorder, révérende Mère, la possibilité de vivre cette nouvelle étape de notre formation, au cours de laquelle nous serons aidés à mieux approfondir ce genre de vie qui nous attend.
En recevant le livre des constitutions de leur famille religieuse et la Bible de Jérusalem, elles acceptent suivre les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, leur sainte patronne, pour servir les pauvres en s'abandonnant totalement au Seigneur. Cinq sœurs de la même communauté OCPSP, Oblates catéchistes, petites servantes des pauvres, ont marqué une étape importante de leur vocation. À la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi, elles ont émis leurs vœux temporaires sous la présidence de Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torra. Un moment intense de foi et d'espérance pour toute l'église locale. Reportage signé Prince Donald Panou. Elles sont 5, originaires de 3 diocèses, guidées par un même appel. Devant le Seigneur, parents, amis et fidèles, elles ont décidé de dire oui au Christ. C'est la paroisse Saint-Antoine de Padoue, de Calavi, qui s'est faite sanctuaire de grâce. Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torra a conduit la procession vers l'autel, entouré de plusieurs prêtres, religieux et religieuses. Dans son homélie, le prélat a salué l'audace de ces jeunes religieuses, dont il bénit le choix et encourage leur marche. En prononçant vos vœux aujourd'hui, vous ne faites pas le choix de la faiblesse, mais de la force véritable. Pour dire oui, j'ai calculé la dépense. Je sais ce à quoi je renonce. Je renonce à une vie de famille selon la chair. Je renonce à la possession de biens. Je renonce à l'autonomie de mes choix. Oui, j'ai pensé le coup. Et je sais aussi la joie immense que je reçois en échange. À la suite, l'appel des candidates, l'interrogation et l'engagement, la profession des vœux et la signature d'engagement. Des étapes qui s'inscrivent dans une offrande totale au Christ. Monseigneur Torra, vu la mission à elle désormais assignée, va les exhorter à avancer avec foi. Il va ensuite confier les nouvelles professes de la communauté OCPSP au ciel et à l'assistance. Par votre vie de prière, votre service des petits, votre catéchèse, vos choix, vos comportements dans ce monde, votre exemplarité de vie tout court, vous serez des témoins de la fidélité de Dieu. Que votre première profession aujourd'hui soit remplie de l'amour de Dieu, pour que tous vos jours, dans la fidélité sans compromis, soient un hymne de joie et un chant d'espérance pour notre monde qui s'écoule. Quant aux heureuses du jour, par la voix de leur porte-parole, elles n'ont eu de mots que merci. Aujourd'hui, elles deviennent signe d'espérance, lumière pour l'Église, car leurs vœux ne sont pas une fin, mais le commencement d'une histoire sainte. Restons toujours à la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi où ont eu lieu lundi dernier les vœux perpétuels de 2 sœurs de la communauté OCPSP, tandis que 9 jubilaires ont exprimé leur gratitude pour de longues années de service au Christ et à l'Église. Un double événement empreint de joie, de prière et d'action de grâce. Prince Donald Panou pour le reportage. C'est un double événement qui justifie la présence des familles religieuses et biologiques, fidèles et amis des sœurs que voici. 2 vies données pour toujours à travers les vœux perpétuels et 9 sœurs qui élèvent leur voix en action de grâce pour leur jubilé. Toutes de la communauté OCPSP, Oblates catéchistes, petites servantes des pauvres. Président la célébration eucharistique, l'évêque de Djougou, Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torra, a rappelé dans son homélie la place des heureuses du jour. Mes chères sœurs, aujourd'hui, votre nom s'inscrit dans cette grande généalogie de la foi. Vous n'êtes pas un numéro,
un simple numéro. Vous êtes un maillon unique, indispensable dans la chaîne d'amour de l'Église. Et le maillon que vous représentez est spécifique, unique et très important. Et le Seigneur compte sur vous. Sans vous, la chaîne n'existera pas. Par votre profession perpétuelle, Sœur Bénédicte et Clarisse, vous dites oui pour devenir, à la suite de Marie, les femmes par lesquelles le Christ continue de naître dans le monde aujourd'hui. Il a ensuite souligné leur rôle de veilleuses de prière avant de les encourager à poursuivre avec fidélité l'engagement au sein de l'Église. Des exhortations qui sont suivies d'encouragement et de reconnaissance. Sœur Bénédicte, Sœur Clarisse, ne crains pas de poursuivre la route. Ne crains pas de continuer ton chemin, quels que soient les aléas, quelles que soient les tempêtes. Mes chères sœurs Bénédicte et Clarisse, qui vous engagez pour toujours, je voudrais dire merci. Merci pour ce oui radical qui illumine l'Église et le monde. Que votre oui définitif soit une source de joie inépuisable pour vous-même, pour tous les vôtres, pour toutes les communautés vers lesquelles l'obéissance vous conduira. À vous, les 9 sœurs jubilaires de 25 ans, 25 ans de vie religieuse, je voudrais aussi dire merci. Merci pour ces années de fidélité quotidienne, malgré les hauts et les bas. Merci pour ces années de service rendu dans l'humilité, ces années de témoignages silencieux, mais éloquents. Votre vie est un beau cantique d'action de grâce que Dieu écoute avec beaucoup de complaisance. À travers ce double événement, c'est l'Église qui jubile, s'enrichit, tout en bénissant le oui de ses filles consacrées. À l'issue de cette messe pleine de ferveur, quelques jubilaires se sont exprimés pour livrer leurs impressions. Suivant. C'est une grande joie immense. Je m'abandonne chaque jour à lui, je vis dans la confiance et ensemble nous avons cheminé. Et ce jour, il me l'a donné, c'est une grande joie pour moi. Je ne sais même pas comment le remercier. Du reste de mes jours plutôt, je me confie encore à lui, de me guider. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ma force, c'est lui qui a tracé le chemin, qui me guide comme un petit enfant. Il a tenu ma main et on marche. Il m'apprend à faire les pas. Donc ensemble que nous continuons pour qu'un jour je puisse glorifier sa sainte face au ciel. On était 12. Tout ce qu'il a fait pour nous pendant ces 25 ans, nous lui rendons grâce. Merci pour son amour pour nous et pour ses merveilles dans nos vies. Nous demandons, Seigneur, de nous garder dans l'amour et dans la fidélité, de nous garder unis jusqu'à la fin de nos jours et de faire pleuvoir sur notre pays des grâces issues de notre vie de religieuse. L'archidiocèse de Cotonou va célébrer dimanche prochain le 70e anniversaire de son érection. En prélude à cet événement, quelques prêtres ont partagé leurs impressions et évoqué les défis à relever. Suivant. C'est vraiment action de grâce parce que pendant ces 70 ans, nous avons reçu tant de grâce. D'abord, moi je suis jeune, mais écoutez un peu les anciens, ceux qui sont venus avant nous, jusqu'à nous et un peu après nous maintenant, je crois que on doit rendre grâce. On doit rendre grâce au Seigneur pour sa bienveillance. Le Seigneur qui nous a guidés, qui a guidé les pasteurs qu'il a donnés à ce diocèse, ces pasteurs intrépides qui ont dirigé ce diocèse avec la grâce de l'Esprit Saint. Je crois que ces événements méritent
d'être salués. Et pendant ces événements, nous devons remercier le Seigneur qui nous a gardés et tout au long de ces années et qui continuera encore de nous manifester sa bienveillance. Parler de 110 ans de Cotonou, je peux dire que j'ai connu les différents archevêques, commençant par le cardinal Ganti, Monseigneur Adimou, qui m'a envoyé au séminaire, ou bien qui a accueilli ma demande d'entrer au séminaire. Et c'est lui, c'est de son temps que j'ai été ordonné prêtre. Le défi que nous avons relevé le défi de la confiance. Confiance au niveau de l'autorité et au niveau des agents pastoraux que nous sommes. Voilà un premier défi. Deuxième défi, nous devons savoir que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons au cœur de cette Église. Aujourd'hui, nous avons de grands défis parce que nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls à proclamer que Jésus est vivant. Il y a d'autres confessions religieuses qui disent la même chose, pas de la même manière et pas dans les mêmes objectifs. Il faut que nous qui sommes chrétiens catholiques, nous puissions être effectivement des témoins. On dirait que malgré notre foi, nous avons une pesanteur païenne qui nous gagne chaque fois, surtout lorsqu'il y a des épreuves avec un environnement de psychologie sorcière ou autre. Il faut la foi en Jésus-Christ. Et quand on a foi en Jésus-Christ, on est inébranlable. C'est ce que je souhaite pour nous tous. Au nom de l'ensemble de l'Union des prêtres du Bénin, je souhaite à tous les prêtres de l'archidiocèse de Cotonou et du diocèse de Porto-Novo, parce que Porto-Novo aussi fête 70 ans, je leur souhaite une bonne fête. La télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, célèbre sa première année d'existence. Un moment de grande joie pour l'ensemble des téléspectateurs ainsi que pour le personnel, marqué par la gratitude et la reconnaissance envers Dieu. À cette occasion, quelques fidèles téléspectateurs ont exprimé leur amour pour la chaîne en livrant leurs impressions. Suivons. Je suis totalement satisfaite dans la mesure où ça n'a pas été facile. Nous sommes partis de très loin. Nous n'avions pas beaucoup de moyens, mais l'archevêque avec son bâton de pèlerin a parcouru plusieurs paroisses pour présenter ce projet de création d'une télévision catholique. Et tout doucement, la mayonnaise a pris et aujourd'hui, nous fêtons le premier anniversaire de la mise en antenne de cette télévision. Moi, je suis aux anges. Je suis très content de cette télévision. On s'est battu, elle est née grâce au soutien de tous. Et aujourd'hui, on avait hâte qu'elle grandisse, mais aujourd'hui, je pense qu'elle grandit bien. Et on voit qu'elle est vitaminée. Et je pense qu'il y a de l'espoir pour nous. On continue le travail. Je félicite le directeur de la télévision. Je félicite tous les collaborateurs, les employés. Ils font un travail exceptionnel. Ce qui nous reste, ce à quoi je veux insister, c'est la mobilisation de tous. Il faut encore un engouement national, un engouement ecclésial, un engouement de chaque fidèle pour que, ensemble, nous puissions continuer à participer financièrement surtout à la production de la télévision. Là où on est rendu, c'est bravo. Célébrer le premier anniversaire de notre télévision, c'est remercier Dieu qui nous a permis de l'avoir. En remerciant Dieu, nous voulons aussi remercier les acteurs, en commençant par nos évêques et surtout le directeur et ses collaborateurs qui ont pris vraiment à bras le corps
cette télévision pour pouvoir sortir, aller partout, se renseigner, pour pouvoir nous donner des émissions édifiantes. Alors pour cela, je félicite le directeur pour ses initiatives et je salue aussi ses collaborateurs qui l'assistent et le comprennent. Et j'ai vu que dans le programme des diverses émissions qui se réalisent, il y a véritablement, dans l'intervalle d'un an, beaucoup d'évolutions. Et actuellement, je puis vous dire que j'ai de la joie, j'ai du plaisir à suivre Lumen Christi. Et cette joie, cela se manifeste du fait que d'abord, cette télévision s'est étendue sur Canal+. Je félicite beaucoup tous ceux qui travaillent à cette télévision. C'est une équipe très jeune. Et nous félicitons cette équipe-là. Et quand on les voit travailler, nous qui les côtoyons, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain, beaucoup de dévouement. Et j'encourage tous ceux qui interviennent, les techniciens, les journalistes, les cadreurs, tous. Et vous êtes c'est votre église, c'est votre famille. Et donc là, vous investissez. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire à vous tous et plus d'années. Bientôt, nous allons fêter 5 ans, 10 ans, 25 ans, 50 ans. Et nous allons fêter 100 ans. Et nous serons tous ici pour fêter 100 ans. Joyeux anniversaire à tout le personnel de Lumen Christi TV. Allons maintenant au Vatican. Le dimanche dernier, le pape Léon XIV a canonisé 2 jeunes, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. La cérémonie s'est déroulée sur la place Saint-Pierre à Rome en présence des parents, frères et sœurs de Carlo Acutis ainsi que de plus de 80 000 fidèles. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé les vertus de ces jeunes saints et exhorter les croyants à suivre leur exemple. Suivant. Pier Giorgio a rencontré le Seigneur à travers l'école et les groupes ecclésiaux, l'action catholique, les conférences de Saint-Vincent, la Fucci, le tiers-ordre dominicain, et en a témoigné par sa joie de vivre et d'être chrétien, dans la prière, l'amitié et la charité. À tel point que le voyant parcourir les rues de Turin avec des charrettes remplies d'aides pour les pauvres, ses amis l'avaient rebaptisé Entreprise Transport Frassati. Aujourd'hui encore, la vie de Pier Giorgio est une lumière pour la spiritualité laïque. Pour lui, la foi n'a pas été une dévotion privée. Poussé par la force de l'Évangile et son appartenance à des associations ecclésiales, il s'est engagé généreusement dans la société, a apporté sa contribution à la vie politique et s'est dépensé avec ardeur au service des pauvres. Carlo, quant à lui, a rencontré Jésus en famille, grâce à ses parents, Andrea et Antonio, présents ici aujourd'hui avec ses 2 frères, Francesca et Michele, puis à l'école lui aussi, et surtout dans les sacrements, célébrés dans la communauté paroissiale. Il a ainsi grandi, intégrant naturellement dans ses journées d'enfant et d'adolescent la prière, le sport, les études et la charité. Pier Giorgio et Carlo ont tous deux cultivé l'amour pour Dieu et pour leurs frères à travers de simples moyens, à la portée de tous. La messe quotidienne, la prière, en particulier l'adoration eucharistique. Carlo disait, devant le soleil, on se bronze, devant l'Eucharistie, on devient saint. Une autre chose essentielle pour eux était la confession fréquente. Carlo a écrit, « La seule chose que nous devons vraiment craindre, c'est le péché. » Et il s'étonnait parce que, ce sont toujours ses propos, les hommes se soucient tant de la beauté de leur corps et ne se soucient pas de la beauté de leur âme.
Enfin, tous deux avaient une grande dévotion pour les saints et pour la Vierge Marie, et pratiquaient généreusement la charité. Très chers amis, les saints Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis sont une invitation adressée à nous tous, surtout aux jeunes, à ne pas gâcher la vie, mais à l'orienter vers le haut et à en faire un chef-d'œuvre. Ils nous encouragent par leurs paroles, non pas moi, mais Dieu, disait Carlo. Et Pier Giorgio, si tu places Dieu au centre de chacune de tes actions, alors tu iras jusqu'au bout. Toujours au Vatican, lors de son audience générale de ce mercredi 10 septembre, le pape Léon XIV a livré une catéchèse riche en enseignements. Il a invité les fidèles à crier vers le Seigneur dans la prière et à s'abandonner à lui et à lui confier leurs demandes. Suivons un extrait de ses propos. On crie quand on croit que quelqu'un peut encore entendre. On crie non par désespoir, mais par désir. Jésus n'a pas crié contre le Père, mais vers lui. Même dans le silence, il était convaincu que le Père était là. Et ainsi, il nous a montré que notre espérance peut crier, même quand tout semble perdu. Crier devient alors un geste spirituel. Ce n'est pas seulement le premier acte de notre naissance lorsque nous venons au monde en pleurant. C'est aussi une façon de rester en vie. On crie quand on souffre, mais aussi quand on aime, quand on appelle, quand on invoque. Crier, c'est dire que nous sommes là, que nous ne voulons pas nous éteindre dans le silence, que nous avons encore quelque chose à offrir. Dans le village de la vie, il y a des moments où tout garder à l'intérieur peut nous consumer lentement. Jésus nous enseigne à ne pas avoir peur de crier, pourvu qu'il soit sincère, humble, orienté vers le Père. Un cri n'est jamais inutile s'il naît de l'amour, et il n'est jamais ignoré s'il est confié à Dieu. C'est un moyen de ne pas céder au cynisme, de continuer à croire qu'un autre monde est possible. Chers frères et sœurs, apprenons aussi cela du Seigneur Jésus. Apprenons le cri de l'espérance lorsque vient l'heure de l'épreuve extrême, non pas pour blesser, mais pour nous confier, non pas pour hurler contre quelqu'un, mais pour ouvrir le cœur. Si notre cri est sincère, il peut être le seuil d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle naissance. Comme pour Jésus, quand tout semblait fini, en réalité, le salut était sur le point de commencer. Et si elle se manifeste avec la confiance et la liberté des enfants de Dieu, la voix souffrante de notre humanité, unie à la voix du Christ, peut devenir source d'espérance pour nous et pour ceux qui nous entourent. Chers téléspectateurs, cette revue d'actualité touche à sa fin. Merci de votre fidélité et de votre précieuse attention. Joyeux anniversaire d'abord à vous, puis à tout le personnel de Lumen Christi TV et que Dieu veuille sur nous. Suivez juste après cette revue d'actualité un élément qui montre le dynamisme du personnel de votre télévision catholique. Bon week-end à vous.